va essayer d'exécuter l'exercice ici. Faire de la sorte que, vous voyez, les images qu'on a puissent être conditionnées avec notre utopie. Vous voyez. Donc quand on change, ça change et les données qui se trouvent ici, remarquez bien, ça change et les données et ça change et les images. Conditionner les images pour que ça varie en même point d'égalité avec les données. Voilà, et nous on va essayer de le faire, reproduire ça ici. Ça, on sait déjà le faire, on a établi notre base de données, ça on sait comment établir une base de données, on a introduit, c'est ici qu'on a fait la saisie, et de l'autre côté, on a introduit que des formules. Vous voyez bien que recherche des E3, qui est le numéro de notre utopie, c'est-à-dire Amer H3, sur notre liste ici, c'est le numéro 1. Ce qui fait que le numéro 1 ici, c'est Amer H3. C'est en fonction de numéro qu'on a conditionné l'apparition de nos données venant de notre base des données. Ça, on sait bien. Le professeur a tellement bien expliqué l'utilisation de fonction recherche V, de la fonction recherche V. Donc, je pense que c'est tellement clair à ces niveaux déjà. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire avec vous, ce qu'on va essayer, comme je l'ai dit, de faire avec vous, est que, en dehors que le nom apparaît comme ceci, apparaissant aussi les images, essayons de tenter comment les images peuvent aussi apparaître. Alors, on va créer l'autre matrice. On doit créer une autre matrice de ce côté. On cherche le nom. Commençons par le nom. Prenons le nom ici. Voilà, comme ça existe déjà, inutile de saisir encore. On fait panneau de recopie jusqu'à là. On a tous les noms, ces figurants dans notre tableau de vente. En fait, notre base de données, on a nommé ça tableau de vente. Et ici, on a nommé ça affichage. Donc, on suppose que c'est ici que le vendeur modifie les prix, modifie des marques qui sont déjà vendues. Et ici, il affiche pour que le client puisse voir. Et on amène un peu nos images ici. On peut copier et lieu de insérer encore. On sait déjà comment on insère les images. Et lieu de répondre ça, vu qu'on en a déjà ici, on peut juste les copier et l'amener. C'est que si ça viendra en désordre. Voilà, je savais. Ce que je cherche, ça viendra en désordre. C'est tellement désordonné que arrangeons ça bien, que ça entre bien dans notre cellule. J'insiste bien. Faisons de la sorte que ça entre bien dans notre cellule. En fait, c'est juste un exemple. C'est pas qu'on devient des vendeurs de voitures, de toute façon. Mais c'est juste un exemple. Ces voitures peuvent être à la longue les matériaux de construction. Dans votre chantier, ça peut être le Hammer H3 peut être de caillasse, de BMW D112 peut être de moellons et du sable, et ainsi de suite, de l'eau, etc. Ça, on a utilisé juste comme échantillon. Ce sont des images qu'on avait et quelques données qu'on avait, un peu plus vite, pour qu'on puisse comprendre ce qu'on est en train de faire. Voilà. Maintenant, on va utiliser la première fonction que vous avez peut-être pas encore utilisée, c'est la fonction cellule. Le rôle de cette fonction est de nous permettre d'avoir l'adresse de ce qui s'affiche dans notre cellule. C'est-à-dire, quand on écrit déjà fonction cellule, lui-même nous dit, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez prendre dans notre cellule? L'adresse, colonne, contenu, couleur, format, longueur, ligne, etc. Nous, on dit, on veut prendre l'adresse.
Alors, l'adresse, c'est quoi? L'adresse, c'est, on connaît comment on écrit l'adresse, on nous a appris ça par le professeur. On a H, ici notre adresse c'est H13. On aura H13. Ça localise directement l'image. Je reprends, j'écris H13. Ça localise directement l'image. Je ferme, parenthèse, je valide. Directement, ça rend H13 figé. Le terme figé, je pense qu'on a déjà compris ça avec le professeur. Ça figé H13 automatiquement. On fait encore la même chose ici. Cellule. Adresse. C'est H combien? Je pense H14. J'écris H deux fois. H14. S'affiche cellule. Toujours égal cellule. Adresse. H15. On valide. Égal cellule. Adresse. H16. Valide. Cellule. Adresse. H17. J'évite, sorry, 17. J'évite, regarde, 17. Ok. J'évite un peu de faire panier les recopies parce que des fois ça fait de n'importe quoi. 18 et H 18. Et voilà. On valide. J'ai oublié d'enregistrer cet exercice. J'ai enregistré le chien. Ok. C'est bon, j'avais déjà enregistré. Voilà, on a notre deuxième matrice en dehors de l'autre matrice qu'on avait ici. Voilà. Maintenant, c'est avec cette matrice qui va nous aider à apparaître les données s'y trouvant les images en conditionnant avec ces données. Qu'est-ce qu'on va faire? On part dans l'outil formule. C'est comme si on va inventer des données, des formules qui n'existent pas encore, presque. On vient à définir les noms. Supposons qu'on appelait ça appelez son exemple marque. Ok. Appelez ça marque. Permettez. Il serait mieux de cliquer déjà à la zone où vous souhaitez déjà afficher. J'aimerais que ça soit là. On reprend. On a marque. Et là au niveau du nom, mais marque, zone on met rien. Commentaire, on met aussi rien. Rien à commenter, surtout pas chez moi. Fait référence à. Alors on met notre formule égale, suivez bien, indirect. Indirect, c'est cette fonction qui nous permet de mettre indirectement les données d'une cellule quelque part. On combine ça avec recherche. Recherche V. C'est-à-dire qu'on a déjà, excusez, on a déjà introduit deux fonctions. Et puis, on prend l'élément dont nous voulons conditionner. Et supposons c'est le nom. Prenons ce qui varie, le nom. On clique, ça apparaît déjà ici. On met point virgule. Et on prend maintenant notre matrice. Et on prend l'adresse de cellule qui a affiché l'image. Dans notre matrice, c'est troisième colonne. C'est-à-dire, l'adresse veut dire ça, troisième colonne de notre matrice. Et on met valeur de vérité 0. On ferme d'abord pour recherche et on ferme maintenant pour indirect.
puis on valide. En validant, on vient, on regarde dans notre barre d'outils, on prend l'outil appareil photo. Si vous n'en avez pas, vous venez ici, option, vous regardez avec votre barre d'outils rapide. Moi, il y en a déjà. Vous voyez, moi j'avais déjà pris ça. Vous venez ici, vous cliquez sur toutes les commandes et vous descendez sur appareil photo. Appareil selon l'ordre alphabétique, bien sûr. Descendez sur appareil photo. What is that? Appareil photo est là. Je précise bien, si vous utilisez Excel 2007, ce n'est pas écrit appareil photo, c'est écrit simplement photo. Et puis vous faites OK et tout, ça apparaît de l'autre côté. Moi j'en ai déjà. On vient, on clique sur notre appareil photo, on vient. Ça va demander d'ouvrir une pane zone. On ouvre notre zone. OK. On vient, on écrit notre fonction qu'on venait d'introduire, marque. Voilà, non, je dois ouvrir un peu. Voilà, marque. On a ça. Et en ayant ceci, on peut agrandir ça. Jusque comme vous voulez. Vous pouvez encore agrandir jusque là, comme vous voulez. Jusqu'à ça dépend maintenant de votre sens de beauté. Si vous aimez l'esthétique jusqu'où, vous pouvez même jouer avec, arranger. Parce qu'on peut le faire après. Vérifions maintenant si ça marchait. Exemple ça, on a Toyota V6 qui était le numéro 6. Regardons, est-ce que le numéro 6 est Toyota V6? Oui, Toyota V6. Question maintenant d'échanger, c'est qui est important. Si c'est 6, donc c'est le maximum. Descendant 5. Oh, ça change. 4, ça change. Ça change. Apparemment 3, il y a un petit problème. Voilà, 3 c'est quoi? 3, il y a un petit problème. On va ignorer les problèmes. On descend à 2. Et remontons à 3. Voilà. Mais, apparemment 3 a eu un petit problème. On va résoudre le problème des 3. On va résoudre le problème des 3. C'est-à-dire quoi? On reprend la formule des 3 ici. Voilà. Il y avait DH introduit en 3. DH introduit en 3. On valide. Voilà. On a résolu le problème de 3. Donc, un exemple ici à 1. Amer. Donc, ici, on a dit c'est pour afficher pour le client. Le client, qu'est-ce qu'il a besoin de voir? Voir si la voiture est belle. L'image est là. Voir les prix. Si, apparemment, c'est 60 000 $. Marque. Amer H3. Garantie 12 mois. Numéro, ça dépend juste du vendeur. On change. OK. Deuxième, BMW. Troisième, Amer H2. Quatrième, Mercedes C1. Mazda K21. 6, Toyota V6. Et c'est tout. On a réussi à ranger. Maintenant, si vous voulez, exemple, faire des notions de beauté, exemple, vous voulez pas que vos clients voient votre matrice ici, c'est-à-dire, arrangez-vous que votre matrice soit un peu plus bas. Vous voyez, que votre matrice ne puisse pas se voir. Que ça puisse être caché quelque part. Ok, je peux vous montrer un ancien projet que j'ai déjà à exécuter. Bon, c'est pas important, là je risque de glisser les noms de certaines personnes sans la permission. Et voilà, donc c'est en fait ça. Je voulais vous montrer un projet mais qui a déjà les noms des gens. Vu qu'on n'a pas demandé la permission, leur nom ne peuvent pas circuler comme ça. Mais sinon, arrangez-vous, vous pouvez faire votre matrice un peu plus bas quand vous zoomez, ça ne puisse pas se voir.
Ok, sinon je peux faire une pause. Exemple, c'est celui-ci. Vous avez vu que vous ne voyez pas la matrice. Et pourtant, la matrice, il y en a. La matrice se trouve ici en bas. Donc, si vous dézoomez, vous allez voir que la matrice est là. Vous voyez, vous allez voir que la matrice est là en bas. Et je dézoome un peu trop fort. Vous voyez, la matrice est là et ce que je consigne c'est de l'autre côté. Maintenant, quand je viens à 100, je monte un peu. Vous voyez, ça fait que la matrice ne se voit pas. Et si je vais jouer ici, on ne verra pas la matrice. Ok. Maintenant, vous aussi, si vous voulez rendre ça un peu attrayant, vous pouvez faire que la matrice ne se voie pas. Et vous pouvez arranger votre image. Vous pouvez venir ici, vous cliquez sur ça, vous venez sur format. Vous voulez que ça soit comme ça, ça dépend de vous. Vous voulez que ça tourne un peu comme ça. Vous voulez que ça soit 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 comme ça. Ça dépend de vous. Là, vous pouvez jouer avec ça comme vous voulez. Comme vous voulez. Voilà. Le plus important pour moi était de vous montrer. Ça, j'ai pas aimé. Le plus important pour moi était de vous montrer comment vous pouvez conditionner votre toupie avec les images. Et merci. Plus des questions, on pose au professeur. Et par sa permission, on peut travailler avec nous.